le Staples Center de Los Angeles accueillera samedi soir ce que beaucoup d'observateurs appellent le combat de l'année. Il opposera, pour le titre WBC des lourds, l'Américain Deontay Wilder, détenteur de cette ceinture depuis 2015, invaincu avec 40 victoires, dont 39 avant la limite, et l'Anglais Tyson Fury, ancien champion WBA, Evo de la catégorie, qui affiche à son palmarès 27 victoires, dont 19 par KO. En autant de combats, Wilder, en attendant un éventuel duel contre Anthony Joshua, remettra donc son titre en jeu pour la 8e fois face au revenant Fury, de retour sur les rings en avril dernier après 2 ans d'absence, et qui affirme avoir mis derrière lui sa dépression et son addiction aux drogues et à l'alcool. Ce combat entre invaincus sent donc le souffle, même si les deux boxeurs assurent se respecter énormément l'un l'autre, et il va créer l'événement dans la Cité des Anges, et le monde entier. Il semble néanmoins moins gigantesque que les 2 derniers combats de l'année, voire du siècle, celui entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao le 2 mai 2015, et celui entre Mayweather, encore lui, et Conor McGregor le 26 août 2017. Alors, que vaut vraiment, au niveau des chiffres, le duel de samedi soir en Californie? La bourse des boxeurs. Même si aucun chiffre officiel n'a été donné, des estimations des bourses des deux boxeurs ont circulé. Wilder devrait empocher 14 millions de dollars, 12,36 millions d'euros, et Fury 10 millions de dollars, 8,83 millions de dollars. Ces gains évolueront à la hausse une fois les recettes du pay-per-view partagées. Quel est le record? Le Money Fight entre Mayweather et McGregor l'année dernière a offert à ces deux participants des gains bien supérieurs. L'Irlandais, selon les différentes estimations, aurait gagné entre 70 et 150 millions de dollars. Quant à l'Américain, qui était sorti de sa retraite pour l'occasion, ses gains étaient d'environ 250 millions de dollars. Lors de son duel contre Pacquiao, Mayweather avait seulement remporté 150 millions de dollars et le Philippin environ 100 millions. Le nombre de spectateurs. Le Staples Center, la maison des Lakers, des Clippers et des Kings en NHL, a déjà accueilli des combats de boxe par le passé, avec Oscar de la Hoya, Vitaly Klitschko et Lennox Lewis en vedette. Environ 21 000 spectateurs sont attendus pour le combat de samedi, un chiffre évidemment limité par la contenance de la salle. Quel est le record? Impossible de savoir si le chiffre annoncé est exact, mais selon les organisateurs du championnat du monde WBA des poids moyens entre Dimitri Chudinov et Jorge Navarro, en août 2013 à Volgograd en Russie, 200 000 spectateurs étaient présents. Mais, officiellement, le record d'assistance est toujours détenu par le combat Julio César Chavez, Greg Hogan en 1993 au stade Aztec de Mexico, avec 132 274 spectateurs. Plus récemment, Anthony Joshua a affronté Vladimir Klitschko, en avril 2017, puis Alexander Povetkin, en septembre 2018, devant 90 000 personnes au stade de Wembley à Londres. Le prix des billets. Vendredi soir, à 24 heures du combat, il y avait encore beaucoup de places à la vente sur le site du Staples Center. Les prix allaient de 77 $ à un peu plus de 2000 $, selon la distance entre le siège et le ring. Cette disponibilité aussi proche du combat est-elle la preuve du petit succès du duel Wilder-Fury auprès des habitants de Los Angeles? Pas sûr en tout cas que le combat se déroule à guichet fermé. Quel est le record? Difficile de départager les deux récents combats de Mayweather, qui ont tous les deux affolé les compteurs au niveau de la billetterie. Contre McGregor, les billets les moins chers coûtaient 1 400 $, et les plus chers 16 000 $.
les recettes à la T-Mobile Arena de Paradise, en banlieue de Las Vegas, avaient atteint environ 90 millions de dollars, dépassant celle du duel contre Pacquiao 2 ans plus tôt, 72 millions de dollars. Mais contre le Philippin, des billets sur un site de revente étaient montés jusqu'à 351 000 dollars. Au premier rang bien entendu. Le pay-per-view. Aux États-Unis, c'est Showtime, la chaîne de télé payante appartenant au groupe CBS, qui diffusera le combat. Le tarif, 74,99 $, soit 66,29 €. Trois autres duels seront au programme de la soirée: Jarrett Hurd, Jason Welborn pour la ceinture mondiale WBA et le beau des super welter, Louis Ortiz, Travis Kauman et Joe Joyce. En Grande-Bretagne, Wilder Fury sera également diffusé en pay-per-view sur la chaîne BT pour 19,95 $, 22,47 €. Et en France, seuls les abonnés de Canal+ pourront le suivre, à partir de 5h30. Quel est le record? Même si le prix du combat des invaincus est important, il y a déjà eu plus cher par le passé, et encore une fois, Floyd Mayweather est concerné. Pour le voir affronter Pacquiao, il fallait débourser entre 89,95 $ et 99,95 $. Et face à McGregor, le tarif avait été fixé à 99,99 $. Ces deux combats furent vus respectivement par 4,6 millions de téléspectateurs, et 4,3 millions, lors d'un show diffusé conjointement par HBO et Showtime pour le premier, HBO et l'UFC pour le second. La recette du pay-per-view fut à chaque fois de plus de 400 millions de dollars.